Voilà. Je vais vous parler de deux missions que nous allons exécuter au lac Miroir. La première mission est de faire un inventaire de la faune piscicole du lac. Donc on va essayer, c'est ça, quand tu parles de faune piscicole, on va essayer de voir si les poissons qu'on peut rencontrer, ils figurent sur cette planche, c'est ça? Oui. Et notre deuxième mission est à l'aide de l'éco-sondeur de faire une cartographie du lac non exécutée à ce jour. C'est une maquette. Oui, une maquette. Une maquette que des élèves de la classe ont réalisée avec le maître. Et par exemple, chacune des couches représente 1 mètre de différence. Et on a fait un changement des couleurs pour dire que les profondeurs, elles variaient. D'accord. Donc notre mission, les deux missions, c'est finalement de faire des relevés très précis pour faire une maquette qui soit la plus proche de la réalité et faire un inventaire de la faune et de la flore. C'est bien ça? Oui. Je vais vous parler du pôle canoë et éco-sondeur. On met le support pour placer l'éco-sondeur sur le canoë comme ceci. On met l'éco-sondeur ici et on appuie sur la touche Power et ça va nous donner l'emplacement où sont les poissons et avec la sonde. Toute l'équipe canoë va prendre 5 pagaies, va aller sur l'eau avec l'éco-sondeur. Moi, je vais vous expliquer comment la sécurité sur le canoë, comment nous mettons les gilets de sauvetage et comment on doit monter, parce qu'il y a une méthode spécifique pour pas faire chavirer le bateau. Donc déjà, en fait, quand on monte, si par exemple c'est un canoë à 2 places, il faut d'abord que la première personne elle monte devant, après l'autre derrière. Et maintenant le gilet de sauvetage, on enfile comme un gilet, on referme. Et il y a une sangle, on la passe par en bas, on doit l'accrocher. Après surtout sur les côtés, il faut que ce soit bien serré, parce que sinon après quand on sera dans l'eau, ça va monter, ça monte. Je vais vous parler de l'éclairage LED pour le canoë et pour s'en servir. Et ça, c'est dedans, il y a la batterie. Maintenant, je vais vous montrer. Ici, c'est à 100%. Et ici, c'est à 60%.
peut-être donc le pôle 1, donc il y aurait un pôle canoë équipé, d'accord. Le pôle 2, quel est ce pôle 2? Le pôle 2, c'est Le pôle avec le drone. Je vais vous parler du Power Rail Wizard, ou plus précisément du drone sous-marin qui va nous aider pour l'expédition LM du lac Miroir, dont la première qui consiste à faire un inventaire de la faune des poissons piscicoles du lac Miroir, et la deuxième à faire une cartographie du lac Miroir qui est à ce jour non produite. Ceci est un Power Vision qui se relie au câble du drone sous-marin. Et du coup, quand le drone sous-marin va aller sous le lac Miroir, et ceci va nous transmettre une information sur le téléphone qui est juste ici. On sera tous les deux à côté. Moi je pilote et en même temps c'est comme si j'avais une caméra pour voir ce que le drone voit. Comme ça au moins si je le pilote, je ne vais pas le piloter à l'aveugle. Ça veut dire que je vais voir où je l'emmène. Si par exemple il y a une pierre là, il ne va pas la percuter. Comme ça au moins je pourrais bien le diriger. Le pôle 3, le pôle plongée, c'est le maître et quelques élèves. On va plonger avec les combinaisons, le masque, le tuba et avec le propulseur équipé d'une caméra étanche. Et on va plonger et on va traverser le lac Miroir. On va faire un aller puis un retour pour voir si on trouve des poissons. Il y a plusieurs touches pour l'allumer et on peut prendre des photos. On a réalisé un propulseur qui s'allume avec la gâchette de droite et qui, pour accélérer, il faut appuyer sur la gâchette de gauche. Et on va mettre une caméra qui est un peu comme un œil de baleine qui peut regarder à 360 degrés et qu'on va placer ici sur le propulseur. Je vais vous parler du reste du matériel de plongée. La combinaison qui va nous servir pour plonger et qui, comme l'eau est entre 10 et 4 degrés, il y a 5 mm de couche et on a un deuxième propulseur. On va partir avec pour faire les allers-retours. Bonjour Michel. Bonjour les enfants. Ça va bien? Oui, on vient pour savoir si quand l'expédition LM, il y aura de la neige sur le dénivelé. D'accord. Eh bien écoute, j'y suis monté la semaine dernière. Moi je vais vous montrer les photos que j'ai faites et ça vous permettra de voir s'il y a beaucoup de neige ou pas. Alors, regardez, ça c'est une photo prise d'hélicoptère, mais l'été, hein, d'accord? Les photos que j'ai faites dimanche, c'est celle-ci. Vous voyez, il y avait encore un peu de neige, mais vous voyez qu'on peut monter tranquillement, le sentier arrive là, il n'y a pas de problème, vous pourrez y accéder normalement. La météo, demain matin, elle a un peu changé, ils avaient prévu un bon créneau pendant 3-4 heures, c'est moins le cas. Hein. Ils ont un peu rectifié, pas dans le bon sens. Donc le vent, il viendra d'où? Et ça vient d'où là? C'est quoi? C'est le nord? C'est le sud? C'est le sud. C'est le sud. Donc quand le vent vient du sud, c'est généralement le début de la dépression. Ça va être comme ça. Mais lorsqu'elle va passer, regardez, là ça souffle du sud, mais là ça souffle Du nord. du nord. Donc quand vous verrez que le vent tourne et souffle du nord, c'est que ce sera la fin de la dépression. Donc vous savez que le beau temps reviendra, pour une période plus ou moins longue, mais qui reviendra.
C'est bon? Ça te met quoi là comme mot? Là, ça me met fermeture. Ah non. Non, ils mettent 16 degrés. Et la profondeur? 0,5 mètres. Donc voilà. 0,4 mètres. C'est ce que tu diras, c'est ce que tu marqueras. Il est pas assez